Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Nous voici encore une fois dans la présence de notre Dieu. Le Seigneur permet que vous et moi nous soyons en vie, que nous soyons en bonne santé pour les louer encore, pour lui rendre vraiment des actions de grâce parce que c'est vraiment une grâce pour nous d'être en vie. Bien-aimés, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Il y a des milliers de personnes qui voulaient peut-être aujourd'hui être dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas pu. Ils sont tombés malades. Il y a d'autres bien-aimés, ils ont eu des accidents. Mais vous et moi, nous sommes vraiment dans la présence de notre Dieu encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous lui disons sincèrement merci. Je vais prier pour abandonner ces moments entre ces saintes. Mais Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons encore, toi qui vis pour les siècles et des siècles. C'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui nous as créés, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir d'être au-dessus de toute autre créature. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments agréables que tu nous offres encore. Seigneur, parce que nous sommes encore vivants, Seigneur, nous te disons merci. Nous venons, Seigneur, nous abandonner à toi. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous du début jusqu'à la fin de ces moments, Seigneur, de prière. Sois avec nous parce que c'est toi qui nous as recommandé à prier sans cesse. Tu veux nous voir, Seigneur, tout le temps dans ta présence. C'est pourquoi nous sommes encore là. Pour encore une fois implorer ta grâce, pour encore une fois te demander d'agir dans nos vies, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui entend les prières et qui exauce. Tu vas exaucer encore nos prières. Nous te disons merci, Papa. Que ces moments soient agréables, que toi-même tu nous conduises, Seigneur, jusqu'à la fin de ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, avant de passer un moment d'intercession, de prière, comme d'habitude, nous allons d'abord prendre un verset. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 26, nous prenons le 3e et le 4e verset. La parole de Dieu nous dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes bien heureux, nous qui sommes là encore pour écouter cette bonne nouvelle. Le Seigneur nous aime parce qu'il nous a laissé sa parole. Il a dit que tout passera sauf sa parole. Et quand nous nous accrochons à sa parole, bien-aimés, sa parole nous fait du bien, sa parole nous guérit, sa parole nous délivre, sa parole nous fortifie, sa parole nous console. Et je voulais vous dire que c'est vraiment une bonne nouvelle à vous et moi d'écouter tout le temps la parole de Dieu et de la méditer, surtout de la garder, de la mettre en pratique pour que nous puissions voir un jour le visage de notre Seigneur Jésus. Si je peux dire, le thème de ces moments d'exhortation, c'est faire confiance en Dieu pour toujours. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions lui faire confiance pour toujours, pas lui faire confiance momentanément, pas lui faire confiance seulement quand nous sommes dans un besoin quelconque et après, dès qu'il nous exauce, nous oublions. Non, le Seigneur veut que nous soyons de ceux-là qui lui font confiance à tout moment que nous puissions lui faire confiance. Bien-aimés, nous savons que des fois, quand il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, des situations difficiles, nous avons tendance à aller nous confier aux hommes. Nous avons tendance à aller chercher les réconforts ailleurs. Nous oublions que le vrai réconfort vient auprès de notre Seigneur Jésus. Nous avons tendance à aller nous confier aux hommes. Nous oublions que les hommes sont incapables vraiment de répondre à nos préoccupations. L'homme est limité. La solution que l'homme peut nous donner, c'est une solution qui est limitée. Mais quand nous nous accrochons vraiment au Seigneur, quand nous mettons toute notre confiance en l'Éternel, lui, il nous rassure la solution et sa solution nous donne la paix. Et la paix en abondance. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Quels sont les sentiments qui nous animent quand il y a un problème? Quels sont ces sentiments qui nous animent quand nous apprenons une mauvaise nouvelle? Quels sont les sentiments qui montent directement au-dedans de nous quand on nous envoie une lettre pour nous dire que nous devons nous présenter quelque part, nous avons une situation quelque part, bien-aimé, un problème quelque part. Quels sont les sentiments qui nous montent directement? Est-ce que ce sont les sentiments qui nous poussent directement à dire de toutes les façons, même si ça m'arrive, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier? Est-ce que ce sont les sentiments
Quels sont les sentiments qui nous montent, bien-aimés? Des fois, nous avons des sentiments qui nous poussent directement à réagir d'une façon négative. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réagir positivement parce que nous savons que Jésus-Christ de Nazareth, il a tout accompli à la croix. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il s'est donné en sacrifice pour vous et moi, pour que nous soyons tout le temps dans la joie, tout le temps dans la paix. Même s'il y a un problème, nous aurons toujours la paix, nous aurons toujours la joie parce que lui, il a déjà donné la solution à ces problèmes-là. Alléluia. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. Si nos sentiments sont fermes en Jésus-Christ, si nous nous confions vraiment en Jésus-Christ, si nous mettons toute notre confiance en Jésus-Christ, même s'il y a un problème qui tombe, directement, cette parole s'accomplit. Dieu nous assure directement la paix. Et on répète 2 fois la paix, parce qu'il se confie en lui, parce que nous nous confions en lui. Dieu nous rassure directement la paix. Le problème qui peut donner à quelqu'un d'autre d'attraper l'AVC, bien-aimé, pour nous directement, c'est le calme dans nos cœurs. Le calme, même si c'est un problème qui peut provoquer d'autres maladies dans nos corps, mais directement, il y a un calme qui rentre dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nous savons que ces problèmes-là ne nous appartiennent. Ce n'est pas notre problème. C'est maintenant le problème de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui habite maintenant au-dedans de nous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Le 4e verset, la parole de Dieu nous dit: confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Bien aimé, on nous dit de nous confier à l'Éternel à perpétuité. Ça veut dire que nous devons, bien aimé, à tout moment. Ce n'est pas que momentanément. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, il y a un problème, je me confie à l'Éternel. Demain, quand il y aura un autre problème, je vais chercher à me confier à un homme, je vais chercher à me confier dans les gris-gris, je vais chercher à me confier à un féticheur. Non, bien-aimé, ici on nous dit, nous devons nous confier à l'Éternel à perpétuité. À perpétuité, ça veut dire jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous prendre sur cette terre, bien-aimé. Nous serons de ceux-là qui vont se confier à l'Éternel. À tout moment, à chaque seconde, à chaque fois qu'il y a une situation quelconque, nous devons toujours nous confier à l'Éternel. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le seul capable. Il est le seul capable, bien-aimé, de te donner la solution. Je voudrais t'exhorter tout simplement, parce que je veux vraiment que tu comprennes, toi et moi, bien-aimé, que nous ne pouvons que nous confier à l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui a la solution. Il a déjà tout accompli. Jésus-Christ s'est donné un sacrifice pour toi et moi. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Quand tu as un problème, bien-aimé, ne va pas chez les féticheurs. Les féticheurs ne vont rien te donner de bon. Au contraire, ils te font voir comme si tu as gagné pendant ce moment. Mais ce qu'ils vont récupérer dans ta famille, dans ta propre vie, parce qu'à la fin, c'est ta vie elle-même qui sera sacrifiée. Bien-aimé, ne te confie pas dans les féticheurs. Ne te confie pas dans les marabouts. Ils ne te donneront rien de bon. C'est Jésus-Christ qui est la solution à ton problème. Alléluia. Ne te confie pas dans les hommes. La solution de l'homme est passagère. Mais la solution de l'Éternel, la solution que nous donne notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, c'est une solution parfaite. Bien-aimé, parfaite. Alléluia. Quelle est cette situation que tu traverses pour le moment? Quel est ce problème que tu as pour le moment et qui te pousse à aller trouver le réconfort dans les choses que l'Éternel a créées? C'est grave. Bien-aimé, tu as un créateur, mais tu préfères aller trouver le réconfort dans les choses que notre Dieu a créées, les choses qui n'ont même pas été créées comme nous, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais tu préfères aller te donner un réconfort dans le sexe, dans la télévision, je ne sais pas, dans l'alcool, dans la cigarette. Bien-aimé, ces choses ne vont même pas te donner la solution. Au contraire, ça te crée encore d'autres situations difficiles et ça va t'amener même à la mort. Parce que la fin de toutes ces choses-là, c'est la mort. La parole de Dieu nous dit que le péché mène à la mort. Le péché mène à la mort. Je t'exhorte tout simplement à comprendre. Sois ferme dans tes décisions. Sois ferme
Quand tu as une situation difficile, regarde seulement la croix. Dis à Seigneur Jésus, je sais que tu as déjà tout accompli. Et je sais que toi qui m'as sauvé par rapport à cette situation qui est passée, tu es encore capable de me sauver aujourd'hui. Alléluia. Là, je parle aux personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais toi, peut-être, tu vas me suivre. Tu ne connais même pas, tu n'acceptes même pas que Dieu existe. Tu n'acceptes même pas que Dieu existe. Regarde tout autour de toi. Tu te dis que toutes ces choses ont été créées comment? Par qui? Tu n'acceptes même pas quand on te parle de Jésus, tu refuses. Mais aujourd'hui, je vais te proposer vraiment, te demander même. Et je sais que tu vas le faire. Que tu puisses accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu as longtemps cherché le réconfort auprès de ces choses-là que je venais de citer. Les choses de ce monde. Mais tu te retrouves que tout le temps, tu reviens, tu retournes à ces choses-là. Tout le temps, quand il y a un problème, tu vas te chercher le réconfort dans ces choses-là. Et tu as compris, tu as déjà compris, même si peut-être tu n'arrives pas à le dire aux gens, mais au-dedans de toi, dans le fond de ton cœur, tu sais que ces choses-là ne t'amènent pas le réconfort permanent, parfait. Je vais te dire que le vrai réconfort est auprès de notre Seigneur Jésus. Accepte tout simplement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ces choses-là vont t'amener à la mort. Et aujourd'hui, je ne veux pas que tu meurs. Le Seigneur aussi ne veut pas que tu meurs. Il dit dans sa parole qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Mais il veut que le pécheur se répande et qu'il revienne auprès de lui. Tu vas répéter juste après moi. C'est juste une courte prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici au-devant de toi. Je reconnais que depuis longtemps, j'ai mené ma vie comme je voulais dans le péché. Je croyais que le réconfort était auprès des hommes, auprès de choses que moi je vois sur cette terre, mais j'ai compris que le réconfort est auprès de toi. Je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui je viens d'écouter que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Aujourd'hui je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi et je prends la décision de ne plus retourner à tous ces péchés. Je te dis merci, Seigneur. Guide ma vie à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour mes bien-aimés qui vont t'accepter, Seigneur, en suivant, Seigneur, cette vidéo comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Je t'en supplie, Seigneur, que tu puisses les accueillir dans tes bras. Alléluia. Merci, Seigneur, de les accueillir. Merci, ô Dieu de gloire, à partir d'aujourd'hui, de commencer à les conduire comme toi tu veux. Que tu commences à les protéger, à garder leur cœur, à les amener, Seigneur, à te connaître dans la profondeur. Nous te disons merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons maintenant passer juste un peu de temps de prière. Je sais, nous avons parlé sur faire confiance à l'Éternel pour toujours, pour toujours. Bien-aimé, tu vas te regarder. Qu'est-ce qui t'arrive quand il y a un problème? On va prier. S'il t'arrive à aller chercher les réconforts auprès des hommes, il suffit d'un petit problème, directement tu prends ton téléphone, tu commences. Moi ceci, regarde, je suis tombé en coma là, regarde, mon enfant là n'écoute pas, regarde, mon mari m'a trompé, regarde. Bien-aimé, ça n'a rien à voir. À partir d'aujourd'hui, nous allons prier pour que le Seigneur t'aide afin que tu commences à appeler Jésus-Christ directement. Que tu commences à appeler Jésus au lieu d'aller auprès des hommes. C'est pourquoi nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Seigneur, je viens encore une fois auprès de toi. Je viens te présenter mes bien-aimés. Tu viens de nous parler, Seigneur, du fait que nous devons mettre toute notre confiance en toi, Seigneur. Et c'est là pour toujours, à perpétuité. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Je viens te présenter mes bien-aimés. Je t'en supplie, Seigneur, de les toucher là où ils sont. Je t'en supplie de toucher toute personne qui va suivre ces moments, Papa. Laisse, au Dieu de gloire, que tu puisses intervenir afin qu'ils puissent comprendre, Papa, que la confiance, ils ne peuvent mettre leur confiance qu'en toi. Touche leur cœur, ô Dieu de gloire. Touche leur cœur, oh mon Dieu, mon roi, que tout ce qui était en eux, Seigneur, qui les amenait à chercher les réconforts dans le monde, que ça les quitte au nom puissant de Jésus-Christ.
tous les esprits impurs qui les amenaient, Seigneur, à chercher les réconforts auprès des hommes, auprès des choses de ce monde, auprès de l'alcool, auprès, Seigneur, au Dieu de gloire. Peut-être la cigarette, peut-être le sexe, peut-être, au Dieu de gloire, Seigneur, les choses de ce monde que toi tu as créées, les fétiches, Seigneur, que ces esprits-là les quittent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lève-toi, délivre-les, Seigneur. Délivre-les, toi qui es notre Dieu, et aide-les, Seigneur, à s'accrocher à toi et à toi seul. Merci, toi qui es notre Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimé, nous allons encore continuer à prier. Je ne sais pas quel de ces problèmes tu es arrivé au bout. Tu te demandes, mais moi, je ne peux que me plaindre. Non, il y a une solution. Jésus-Christ est la solution. Quelle que soit la situation que tu traverses pour le moment, nous allons prier. Toi, tu connais ta situation. Est-ce une maladie? Nous allons prier. Le Seigneur va te toucher. Je connais le Dieu que je sers. C'est un Dieu puissant. Et notre Dieu, il est l'omniprésent. Il est partout, bien-aimé, au même moment. Moi, je prie ici et toi, là où tu es, tu vas juste mettre ta main. Si c'est beaucoup de problèmes qui te tracassent au travers des situations que tu traverses, tu sens vraiment ton cœur lourd, tu vas juste mettre ta main sur ton cœur. Si c'est une maladie, tu vas toucher là où tu as mal. Et nous allons prier. Le Seigneur va te toucher. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Et tu vas sentir, bien-aimé, combien Dieu est bon. Tu vas recevoir ta délivrance ce soir. Tu vas recevoir ta délivrance parce que notre Dieu est avec nous. Alléluia. Seigneur, je viens te présenter ton peuple. Je viens encore prier au Dieu de gloire pour toute personne, au Dieu, qui va écouter ces moments, Seigneur, qui va même faire cette prière. Je t'en supplie, Seigneur, de guérir tous ceux qui sont malades. Seigneur, tu es celui qui nous guérit au travers de tes meurtrissures. Toi, tu n'as pas de limite, toi qui es notre Dieu. Laisse, oh mon Dieu, mon roi, que tu touches toute personne au travers le monde. Commence à toucher, au Dieu de gloire, que toute maladie quitte leur corps maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens arrêter, Seigneur, tout ce qui est maladie héréditaire. Je les chasse du corps, Seigneur, de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête, Seigneur, tout ce qui est maladie, Seigneur, incurable. Rien, Seigneur, n'est impossible à toi. Je chasse toutes ces maladies dans leur corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la maladie, Père, le maladie, Seigneur, au niveau du cœur, le maladie, Seigneur, au Dieu de gloire, au niveau des poumons, Seigneur, peut-être la diabète, peut-être, Seigneur, l'hypertension, peut-être, au Dieu de gloire, les maladies au niveau du dos, Seigneur, les maladies chroniques, Seigneur, j'arrête toutes ces maladies et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au milieu de ton peuple, il y a des femmes qui n'ont pas des enfants, Seigneur, qui pleurent jour et nuit. Seigneur, je t'en supplie de les toucher maintenant, de toucher leur corps, Papa, afin qu'ils conçoivent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la stérilité puisse les quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je t'en supplie de toucher, Seigneur, quelle que soit la situation, ô Dieu de gloire, ceux qui manquent la paix dans leur maison, Seigneur. Ici, tu nous as dit, Seigneur, que tu assures la paix, tu assures la paix. Seigneur, à ceux-là qui se confient en toi, Seigneur, à ceux-là qui mettent leur confiance en toi. Et c'est pourquoi je prie pour ceux-là, Seigneur, qui vont accepter cette parole. Que tu puisses leur donner la paix. Je sais qu'il y a des familles déchirées, des familles divisées. Que tu mettes, Seigneur, l'amour, que tu mettes l'unité dans les couples, que tu mettes, Seigneur, l'unité, Papa, là où il y a le divorce et qui cherche, Seigneur, à s'infiltrer dans les couples. Mets la paix, Seigneur, mets l'unité, ô Dieu de gloire. Merci, toi qui es notre Dieu. Manifeste-toi puissamment auprès de ton peuple. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es celui qui intervient, Seigneur, dans nos problèmes. Tu es le seul, Seigneur, qui comprend, Seigneur, ce que nous traversons. Tu es le seul qui connaît, Seigneur, mon frère, ma soeur qui va suivre ces moments. Même celui, Seigneur, qui vient de t'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Seigneur, je sais que tu les connais. Laisse, oh mon Dieu, que tu donnes la solution à tous leurs problèmes. Nous te disons merci et nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je remercie le Seigneur pour ces moments qu'il vient de nous accorder. Et je vous dis sincèrement merci, vous qui allez me suivre. Quand vous suivez une vidéo comme ça, ne regardez pas la personne, mais soyez concentrés tout simplement et vous verrez la gloire de Dieu. Croyez dans la parole qui sort dans la personne et vous verrez la gloire de Dieu. Je sais que le Seigneur va vous exaucer et vous allez témoigner. Et
N'oubliez pas aussi, bien-aimés, d'aimer, de partager. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans le besoin pour le moment par rapport à cette parole et qui voudraient comprendre que la confiance, on la donne qu'à Dieu. Et il n'y a que lui qui nous donne la vraie solution, la solution qui demeure, la solution parfaite. L'homme ne peut nous donner qu'une solution éphémère, mais Dieu nous donne une vraie solution qui va demeurer. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis encore merci. Pour ceux qui voudront me contacter, plus 32 498 412 889. Et le deuxième, c'est plus 32 466 12 47 05. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine.